Il faut qu'ils aient 7 millions. Non, c'est pas obligé. Dans la salle, c'est obligé de tout libérer lors de la création. Dans la SA, ce n'est pas obligatoire. On peut dire le capital, c'est 100 millions. Mais les associés convient d'appeler d'abord, pour le commencement, nous avons besoin de 5 millions. D'abord les 5 millions que les actionnaires libèrent. Donc on appelle d'abord les premiers 5 millions. Vous libérez. Au bout de 6 mois ou 1 an, la société est en train de fonctionner et on a besoin de liquidités. Au cours d'une assemblée générale, on décide d'appeler peut-être les 2 quarts restants ou bien les 3 quarts restants. Et lorsqu'on fait l'appel, il y a un délai de libération. On dit, veuillez libérer votre quote-part de capital dans un délai de 3 mois. Passé ces 3 mois, vous êtes retardataire. On constate cela et vous perdez même, vous courez le risque de voir vos actions être vendues à une autre personne, à un autre actionnaire. Ça, c'est dans le cadre de l'entreprise. Oui. Uniquement. Dans le cadre de la SA. Il y a la SA, oui. Donc, c'est une entente entre les actionnaires. Ce sont les actionnaires qui sont les actionnaires au cours d'une assemblée générale qui le font. Ton souci à quel niveau de manière que. C'est quoi? C'est le mot appel? Non, j'avais l'impression que l'État et tout ça était pas l'organisme qui se charge de vous donner ce statut-là. Non, c'est pas un organisme qui donne le statut. Nous décidons, vous choisissez que moi, nous allons créer SA. C'est en fonction de la vision que vous avez de votre activité. D'autres sociétés, ils choisissent de créer d'abord une salle. C'est au cours de la vie de la société qu'ils disent que bon, nous allons muter en SA. Nous allons faire une transformation. D'autres disent que non. On crée directement une SA et nous fonctionnons. C'est quel fonds le bien, c'est une salle. Oui. Tout ce qui appartient à l'entreprise est à mon nom propre. Par exemple. Oui. Mais chaque fois que je fais les crédits dans les banques, je dépose ça en garantie. S'il y a un problème et s'il faut saisir que la plupart des crédits sont d'abord assurés, donc je ne comprends pas quand vous dites que s'il y a un problème, la plupart des crédits sont d'abord assurés. Bon, dans ton entreprise, c'est une salle. Oui. Tu es seul. Unipersonnel, oui. Unipersonnel. Oui. Et tous les biens sont au nom de qui? Dans mon propre nom. Dans ton propre nom. Oui. Donc, c'est que ton patrimoine est confondu à l'autre. Tout ce que tu achètes avec l'argent de l'entreprise, tu mets à ton nom personnel. C'est un abus de biens sociaux. Tu mets la TVA. Moi, je dois par exemple prouver que si j'ai fait un chiffre d'affaires de telle somme, j'ai. Comment j'ai dit ça? Si j'ai fait un chiffre d'affaires de 100 000, j'ai dépensé telle somme d'argent. Je dois prouver que j'ai fait des dépenses de telle somme d'argent. Donc, on doit m'imposer sur une partie du chiffre d'affaires. Donc, on doit prouver que j'ai payé les intrants chez toi. Mais si tu n'es pas en règle et que les factures que tu me donnes ne sont pas bonnes, quand les impôts me frappent, je renvoie tout ça chez toi. Pourquoi tu es ça? Comment tu es ça? Que tu exploites la société pour t'enrichir personnellement parce que tu penses que la responsabilité sera limitée au passif social.
En cas de pépin, je te rappelle qu'en matière de... Quand tu es commerçant, c'est plutôt ce qu'on va pas dire. Les moyens de preuve entre les commerçants sont extrêmement... C'est facile. C'est-à-dire que la seule preuve de toi que tu vas rembourser tout. Tu as abusé ta société que tu as créée. Et en abusant ta société que tu as créée, tu as abusé les partenaires sociaux. Nous vous conseillons de séparer votre activité de vos biens personnels. Par exemple, l'établissement Niangono, comme tu as dit, pour aller même prendre si une microfinance banque qui va s'être prêtée, il faut qu'il hypothèse ce qui est communément, c'est qu'on prend le plus le titre foncier, qui a son nom personnel. Donc c'est un mélange. Et en ce moment, le financier qui vient même qui vient investir, là, ce qui prime, c'est la qualité de la personne. C'est la qualité de la personne qu'on va regarder. La moralité et tout, donc tout ça entre dedans et tout s'est mis en exergue. Et comme inconvénient, ça expose le bâtiment propre du propriétaire. Avec des inconvénients d'établissement. Ton bâtiment est exposé. Du jour au lendemain, tu peux être en haut, du lendemain, tu peux être au sol. De Communier, je suis la promotrice des boutiques Macarion. Mon entreprise exerce dans la promotion d'initiatives Cameroun et la commercialisation des produits made in Cameroun. Moi j'ai trouvé le cours très intéressant parce que effectivement pour le coach en fait a tenu compte du niveau scolaire de tout le monde et du niveau entrepreneuriat, si on peut dire, c'est-à-dire l'ancienneté dans l'entrepreneuriat, parce qu'il était vraiment terre à terre. C'est-à-dire que pour celui qui n'a pas fait droit à l'école, il comprenait quand même quelque chose. Il est revenu sur les types d'entreprises, il a même parlé de comment créer, pour ceux qui ne savent pas, la création d'entreprises. Il est revenu sur les types d'entreprises, mais en profondeur, c'est-à-dire les sociétés non collectives, les SAS. Bon, moi par exemple, c'est vrai que je connais les sociétés anonymes. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a une autre qui est simplifiée, la SAS par exemple. Moi, je ne connaissais pas. Donc voilà. Moi, je trouve la formation très très intéressante et gratifiante pour tout entrepreneur qui est présent, ainsi que moi-même. Voilà.